Barça 2011, PSG 2025, qui gagne? Vous êtes vraiment sûr que vous voulez l'affronter, lui? Vous êtes sûr que vous voulez l'affronter? Là, vous commencez déjà à aller un peu trop loin. Et ma parole que le frérot en haut, il a raison. Messi 2011 peut dribbler tout le PSG sans perdre la balle une seule fois. Non, la vérité, je veux bien. Le PSG, ils ont fait une campagne de fou. Équipe exceptionnelle, un gros projet, gros coach, des grosses individualités, un gros collectif. Mais là, en posant cette question-là, tu t'attaques à gros, là. Je vous jure, premier degré, je sais même pas s'ils touchent la balle une fois. Mais ceux qui n'ont pas vu ce Barça jouer, ils vont pas comprendre. Bien sûr, ils vont nous prendre pour des fous. Mais nous, on sait, nous, dans cette équipe, il y avait les trois, là. T'es sûr que tu veux les affronter, les trois? Xavi, Busquets, Iniesta. Sans manquer de respect à Vitinha, Fabian Ruiz. Mais les gars, vous croyez que c'est le même milieu de terrain, honnêtement? Vous croyez que c'est le même jeu, la même intelligence de jeu? Justement, les mecs comme Vitinha, ils sont en train de le comparer à Pedri. Pedri, on compare à qui? À Iniesta. Mais les gars, ça devrait même pas être un débat à partir du moment où t'as le meilleur joueur de tous les temps à son prime. Messi, à cette époque-là, il a fait déjà la meilleure finale all-time d'une Ligue des Champions. Et je suis même pas ouvert au débat en termes de jeu, de but, d'influence. Il n'y a pas mieux que Messi 2011. Et juste, mais il pouvait décider des matchs à lui tout seul. À lui tout seul, il décidait des matchs. Alors je dis pas, peut-être sur un match, ça peut aller très vite, tu peux avoir une petite surprise. Mais globalement, s'il y a 10 matchs Barça-PSG... je vous jure, honnêtement, objectivement, le Barça, je pense qu'il gagne 7-8 fois. Tu peux pas comparer, les gars, doser. Tu vois, c'est ça le problème avec certains Parisiens, ils commencent déjà. Ils viennent à peine de prendre une Ligue des Champions, ils se comparent déjà au grand Barça. Faut doser. Waouh, c'est trop impressionnant. Cette équipe, c'est la meilleure équipe de tous les temps. Regardez juste, pendant un taureau, comment ils font tourner le ballon. Regardez la vitesse, les passes, la vision de jeu. Et en match, c'était la même chose. C'est trop, les gars. Messi, Iniesta, Busquets, Xavi, Pedro, Abidal, Puyol. C'est magnifique à voir, c'est trop beau. Pour moi, cette équipe, c'est même pas une équipe. C'est un collectif surpuissant qui a dominé chaque adversaire de la 0 à la 90e. Il n'y a pas un joueur qui était en dessous de l'autre. Tout le monde assumait pleinement son poste. Toutes les équipes, tous les entraîneurs qui ont affronté ce Barça l'ont assumé en interview que pour eux, c'est la meilleure équipe de tous les temps qu'ils ont affronté. Même les Samir Nasri, les Thierry Henry, même les joueurs du Real Madrid l'ont assumé que cette équipe était injouable. Quand tu jouais contre eux, tu pouvais pas respirer. T'avais un mal de tête. Les joueurs, ils prenaient des Doliprane à la mi-temps. Carrément, il y en a, je suis sûr, quand ils tombaient sur ce Barça-là pendant le championnat, ils étaient au bout, ils étaient dégoûtés. Non, franchement, les gars, ils ont révolutionné le football. Aujourd'hui, il n'y a aucune équipe qui joue comme ça. Il y a des équipes qui s'en inspirent, comme le PSG, Manchester City. Bon, en même temps, tu me diras, Manchester City, il y a Guardiola, donc c'est normal, il n'a pas perdu son jeu. Mais ce 11, moi, je m'en rappelle quand j'étais petit, c'était une boucherie totale. Et c'était même une leçon en sélection. Il y avait le Barça en club et le Barça en sélection. T'avais Puyol, Xavi, Iniesta, Busquets. Iniesta, au moins, il a même joué en attaque. David Villa, Pedro, même des joueurs comme Thiago Alcantara. Nah, les gars, franchement, tu peux rien dire. Ce Barça-là est la meilleure équipe all-time. Les frères, qu'est-ce que je ne vois pas depuis que le PSG a gagné la Ligue des Champions? Des gens y ont un débat en mode PSG 2025, c'est l'une des meilleures équipes de tous les temps de l'histoire du foot. Elle est même pas top 3, même pas top 5. Déjà, j'ai vu des gens dire que le PSG bat le Bayern 2020. Le Bayern 2020, 48 matchs, 42 victoires, une défaite. Et je dis même pas le nombre de buts qu'ils ont marqués. Lewandowski cette saison, 44 matchs, 47 buts. Il avait terminé sa saison comme ça. Je parle même pas de Thiago Alcantara, Gnabry, le niveau qu'il avait, Alaba, le milieu Goretzka, Kimmich. Au nom de Dieu, le PSG ne bat pas le Bayern 2020. Ensuite, j'ai vu des gens dire City 2023. Parce qu'ils ont gagné 1-0 en finale face à l'Inter, ils disent que le PSG bat City 23. Juste City cette année-là, c'était des scores comme ça. Haaland, il avait mis, je me rappelle, il avait mis 5 buts face à Leipzig. 5 en LDC. Il avait fini la saison comme ça. Haaland, Rodri 2023, au nom de Dieu, ils ont perdu un match avec City quand Rodri était sur le terrain. Sans parler de Bernardo Silva, le niveau qu'il avait, De Bruyne, Ruben Dias, Akanji, Stones. Bref, le niveau de City était scandaleux. L'équipe de City, je suis même pas sûr que Paris, ils ont 30% de possession. Au nom de Dieu, je suis pas sûr que Vitinha, il peut faire un truc avec Rodri au milieu de terrain. Je suis pas sûr. Ensuite, le Barça 2011. Au nom de Dieu, ils ont dit que le PSG a une chance. Ces 3 ans ont fini top 3 Ballon d'Or. Top 3. Regardez l'équipe du Barça en 2011 en finale. Iniesta, Busquets, Xavi, au nom de Dieu, ils ont dit ah purée. Et c'était face à United Prime. Des Vidic, des Ferdinand. Mais si cette année-là, il prend la balle, il dribble tout le PSG, il marque. Et en plus, il a fait même face au Real de Ramos, Pepe. Il prend la balle face au PSG, il dribble tout le stade. Et il marque. Messi de cette année 2011, juste regardez ces 59 buts,
37 passes D. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 37 passes D. Et même le Barça 2015, le PSG les bat pas. La MSN Prime, 64 matchs, 176 buts. 176. Messi, Neymar, Suarez. Oh là là là. À eux 3, 120 buts. Je suis même pas sûr que cette année, le PSG a 120 buts. Je sais même pas. Ils étaient face à un Pirlo, Pogba, Juventus Prime Vital, les Bonucci, Chiellini. C'était une Juventus scandaleuse, Dani Alves et tout. Mais faire le PSG de cette année, c'est ultra fort. Mais n'oubliez pas qu'au début de saison, c'était caca culotte. C'était compliqué au début de saison jusqu'à on parlait mal d'Enrique et tout ça. Certes, la saison est historique, 5-0 en finale, n'importe quoi. Mais pitié, comparez pas les époques. C'est très fort le PSG de cette année, mais comparez pas les époques. S'il vous plaît. Au nom de Dieu, Messi prend la balle de tout le terrain. Personne ne va rien dire. Personne ne va rien dire. Personne. Le Colombien de Liverpool, Luis Diaz, les gars, on a l'impression qu'il fait tout son possible pour rejoindre le FC Barcelone. Donc Luis Diaz a rejeté une prolongation de contrat de Liverpool et une offre de transfert massive de l'Arabie Saoudite qui lui proposait un contrat en or. Il a refusé tout ça parce que lui, les gars, il a qu'un club en tête, le FC Barcelone. Il a dit à Liverpool qu'il voulait seulement rejoindre le Barça lors du prochain mercato. Voici cette fois-ci la une du Journal Sport aujourd'hui en ce mardi 3 juin et ça parle de ce joueur Juan Garcia qui devrait certainement devenir la première signature officielle du Barça sur ce mercato avec un accord de principe qui a été trouvé entre le joueur et le FC Barcelone pour une arrivée. Et le programme bien sûr du Barça avec ce gardien, bien sûr s'il arrive, il y a des chances qu'il arrive. Donc Juan Garcia sera le gardien titulaire la saison prochaine et Szczęsny qui devrait prolonger sera le gardien numéro 2. Du coup Ter Stegen qu'est-ce qu'il va faire? Ter Stegen devra peut-être trouver un nouveau club pour s'assurer un temps de jeu régulier avant la Coupe du Monde 2026 vu qu'il compte être titulaire avec la Mannschaft. Et pour finir avec Ter Stegen, on apprend aujourd'hui d'après le journal Sport que Al Hilal est intéressé par le profil de Marc-André Ter Stegen. Donc voilà, il pourrait rejoindre le championnat saoudien. Diaz aurait un accord pour partir de Liverpool et son prix a été fixé. Maintenant, est-ce que le Barça en est capable? Je sais pas. Attendez, bougez pas, je vous explique. Luis Diaz a un accord informel avec Liverpool pour pouvoir partir si une bonne offre arrive. Liverpool a fixé son prix 80 millions. Encore un dossier qui va nous casser la tête tout l'été. Ce qu'il faut savoir, c'est que Luis Diaz et sa femme ont posté sur les réseaux limite des messages d'adieu. En tout cas, ça s'interprète comme ça. Mais ça veut pas forcément dire grand chose. Un message où ils remercient les supporters, les fans, le club, bref, ça a l'air suspect. C'est d'ailleurs plus un secret, mais Luis Diaz est une piste au Barça. Reste à savoir si c'est vraiment la numéro 1. Ça fait très longtemps qu'on entend que Deco est intéressé par lui. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais Nico Williams, vous pouvez totalement oublier. Deco et Laporta ont clairement expliqué qu'il n'est plus dans les plans. En plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais il pourrait prolonger avec Bilbao afin que sa clause soit augmentée. Et Bilbao pourrait même augmenter son salaire. Donc Nico, faut totalement tourner la page. Sur Rashford, rien de nouveau, vous savez tous déjà qu'il a 50 millions, que United ne veut pas faire de prêt et que le Barça veut le recruter en prêt. En tout cas, les gars, ce qui est sûr, c'est que nous devons recruter un attaquant, de préférence un ailier gauche si on veut être plus que compétitif. Si on arrive à l'avoir entre 60 et 80 millions, on sait très bien que l'Arabie Saoudite est intéressée par lui. Dans quelques années, quand il approchera la fin de son contrat, on pourrait très bien le vendre en Arabie Saoudite. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rameux sur cette impression, on s'ennuie. Putain les gars, le retour du Camp Nou en septembre après la trêve, qu'est-ce que j'ai hâte. Le Montjuic c'est fini, nous sommes censés jouer tous les matchs du mois d'août à l'extérieur et retrouver le Camp Nou après la trêve. Il devrait y avoir un match test en juillet ou en août, ça j'ai oublié. Mais ce qui est sûr c'est que le Camp Nou c'est pour cette année avec une capacité je crois de 50 à 60 000. Et il est pas fini. La dernière fois qu'on joue au Camp Nou, c'était avec ce maillot, la saison 2022-2023. La dernière année où on a joué au Camp Nou, Rafinha il était nul à chier. Et regardez-le aujourd'hui. Regardez-le aujourd'hui, regardez sa saison. Les dernières années où on a joué au Camp Nou, il y avait encore Busquets, Jordi Alba et Piqué, les gars. La dernière année où on a joué au Camp Nou, Gavi était l'un de nos joueurs les plus réguliers. Xavi le jouait au milieu ou même ailier gauche dans le système de milieu à 4 pour ceux qui s'en souviennent. Et dites-vous que dans les joueurs de la Masia, sauf Lamine Yamal qui a joué un match la saison 2022-2023 pour ceux qui s'en souviennent, il avait 15 ans. Fermin Lopez, Bernal, Koubarsi, Olmo, Hector Fort n'ont pas joué pour le Barça au Camp Nou encore, les gars. Casado, j'allais l'oublier. Franchement les gars, ça a trop bien avancé. Moi les gars, je suis trop hype pour la saison prochaine. Quand il sera entièrement fini, je préfère même pas en parler. Le retour de ce stade mythique en Ligue des Champions, les gars, c'est incroyable. Sachant que je crois qu'il y a une règle pour la saison prochaine. Les mieux classés dans la phase de poule de Ligue des Champions devraient recevoir à domicile au match retour. Et franchement les gars, avec cette équipe qui est capable de renverser des scores, ce sera incroyable. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette impatience, on s'ennuie. Vous avez déjà tous vu ce qui circule sur Garcia. Tout le monde relaie l'information. Fabrizio qui explique que ça avance bien. D'autres expliquent qu'il a donné son accord et qu'il signera pour 5 saisons. Et que ce sera bientôt officiel. Bref, on va pas s'éterniser dessus, je ferai une vidéo quand ce sera officiel. En tout cas, c'est très bien parti. Et ce dont je veux parler, après il n'y a aucune confirmation, c'est que Flick a des boules énormes. Énorme. T'arrives au Barça la saison dernière, tu fais un triplé, demi-finale de Ligue des Champions.
Petite réunion entre Deco et Flick en fin de saison sur le mercato et il y a des rumeurs sur un gardien. Alors que t'as dit un gardien qui est le capitaine numéro 1 qui se projette déjà pour la saison prochaine. J'espère vraiment que c'est vraiment de la communication de la part de Ter Stegen car il ne veut pas griller le club. Parce que si c'est ça, les gars, ils sont vraiment en train de la mettre à l'envers à Ter Stegen. Sachant qu'à côté, il y a plein de sources qui ont confirmé que Chesney devrait prolonger, mais qu'il attend de voir la situation de Garcia. Donc le message, il est clair. Tu as l'intention de prolonger Chesney et de recruter un nouveau gardien. Sachant que tu as ton capitaine qui veut être numéro 1 la saison prochaine. Donc en faisant ce move, tu incites clairement Ter Stegen à partir sans pour autant le forcer. Ça reste à lui de décider car il est toujours sous contrat. Et on aura la confirmation de ma théorie si jamais Garcia vient et qu'il est titulaire numéro 1, que Chesney prolonge. Donc ça veut clairement dire que Ter Stegen gardien numéro 3. En tout cas, j'ai hâte de voir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramon sur ce passé, on s'en dit.